Alors, ronde 2, on va jouer contre Laser Beaks, pardon. Ça fait peur, j'ai l'impression qu'il a peut-être pigé la cockatrice pour bleu-vert dans le premier paquet qu'on a vu passer. C'est une belle main de départ, je peux rien dire d'autre. On a un Agent of Fate tour 3 qui est pas nécessairement backé, on va piger autre chose. Il y a un Grip Tie, il y a les Nyxbond Triton à 5 qu'on peut targeter sur l'Agent. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'on affronte toutefois. Mais c'est sûr que moi je garde ça. On a 2 Swamps en fait. C'est les 2 Swamps qu'on veut. Puis on a notre bleu pour jouer nos trucs. Fait que c'est sûr qu'on garde ça. Alors voyons voir lui qu'est-ce qu'il va nous jouer. C'est une forêt pour commencer. On est bien content qu'il n'y ait rien d'autre comme jeu. Et voilà, on a déjà notre deuxième mille pour jouer le Grip Tide ensuite. On va passer le tour avec une seule Swamp. Les becs de laser, c'est le Swordwise Centaur. Non? Le Grove Dancer. Ok, bon, c'est parfait. Ça, c'est une 2-2 pour 2. Je vis bien avec ça. Moi, c'est pas une carte qui me fait tant peur. On va y aller Swamp, tiens. Parce qu'on n'a rien à perdre de faire ça. On n'a rien qui coûte 2 bleus avant le tour 5. On ne va pas révéler tout de suite la deuxième couleur qu'on joue. Je pourrais télégraphier un Ferric Skewer. Alors lui, il va jouer une dryade toute simple comme ça. Et pas de troisième land. Bon. Alors, pas de troisième land. On va changer le plan, en fait. On va y aller pour le Triton. Tout simplement parce qu'on va avoir une 2-3 qu'on va vouloir bloquer. Ça va donner une petite idée peut-être de comment planifier ses trucs, s'il y a des combat tricks, des choses comme ça. S'il attaque pas, ça signifie qu'il n'y a pas de combat trick. Ça va nous permettre aussi tour 4 Grip Tide, tour 5 Agent plus Stratus Walk, qui va peut-être faire sacrifier une créature. On a déjà la mana pour. On sait qu'on a les terrains vont être là. Là on est juste en mode Nyxbond Triton est la meilleure commune bleue de Gate Crash, on t'empêche d'attaquer. La plaine là pourrait signifier un trick toutefois, ça peut être dangereux. On va voir comment lui va attaquer. Et ce qu'il y a comme tricks là, qui existent, évidemment, ben, t'as des +2/+2 dans le blanc, on va rien voir de tout ça. Alors, bon, voici, il va mettre une 3-2, il va gagner de la vie, puis il pourra pas attaquer. Parce que s'il attaque, il perd automatiquement une de ses créatures. Ce serait pas une bonne chose à faire. Ok, il préfère gagner de la vie, en fait, sachant qu'il n'allait pas attaquer. Alors nous, on va y aller pour le bon vieux truc du Grip Tide, en fait. Là. On n'est pas pressé, 23 de vie, je n'ai 18, tout va bien. Et l'idée de faire Agent Stratus Walk dans le même tour, spécialement si c'est tapé out, ça va être excellent. On va avoir une 3 de Touch Flying, qui va nous piger une carte, puis qui va faire sacrifier une créature adversaire. J'aime l'idée. Tout ça, si ça tape out, si ça tape out, ça devient plus complexe. Est-ce qu'on veut trader ça ici? La réponse est non. Est-ce qu'on veut y retourner dans sa main pour qu'il gagne la vie? La réponse est non aussi. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix de faire ça en fait. On va voir si on peut le forcer à jouer un combat trick. Pas de combat trick. Bon. On va retourner ça sur de cette librairie. Assez content de pas voir le Divine Verdict. Assez content de le voir se taper out. Pour un Market Festival. Wow! Alors, ce que ça fait, ça ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas une carte qu'on joue beaucoup. Le land va donner 2 mana en plus de couleur de son choix. Nous, on n'a pas de Destroy Land, ni de Destroy Enchantment. On a des Destroy Creatures, nous autres. Donc, joue-en les cartes. Intéressant, en fait, on pourrait asphyxiate ici le Dryad pour éviter qu'il regagne la vie.
Mais il y a quand même cet autre enchantement-là, donc c'est pas un bon plan. Nous, on va y aller Agent of Fates. Et Stratus Walk dessus. Qui va le faire sacrifier une créature. On va sûrement perdre le Grove Dancer, en fait. Le Dryad peut bloquer l'Agent of Fates qui est flying, et voilà. Et ça va me faire piger une carte. Qui est le Fate Portal, qui va nous permettre de lui faire sacrifier une autre carte au prochain tour. Alors là, le Triton peut attaquer. Parce qu'il ne voudra pas bloquer avec ça, il va vouloir le garder pour l'Agent of Fates. Bon, on ne voudra pas bloquer non plus, mais il n'attaquera pas. Parce qu'il va vouloir se garder un bloqueur pour l'Agent of Fates qui donne 3-2 flying. Donc maintenant, il a accès à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Ce qui permet de jouer plusieurs patates dans le verre. Je présume que s'il joue des Market Festival, c'est parce qu'il a l'intention de jouer des patates dans le verre. Alors, 2 blancs, un vert. Wingsteed Rider, peut-être? Armament of Nyx. Ok, alors il va prendre le dommage qui est fait par cette carte-là. Ok. J'ai une petite nouvelle pour toi. Elle n'est pas là nécessairement pour faire du dommage, mais. Ça va être une attaque. Parfait. Et à 3, on va regagner 3. D'accord. On va pas mettre 2 bleus. On va mettre un bleu, un noir. On va Fate Portal sur lui ici. J'ai une carte. Sans grande surprise, c'est le Dryad qui est parti. C'est garder 3 de power. On a plein de bleu. On va asphyxier de ça ici. Bon, c'est sûr que Armament of Nyx ici, c'est pas un enchantement, donc voilà. Ça sert à rien de l'envoyer. On va bloquer des créatures avec Flying. Bon. Eagle of the Watch. On va pouvoir bloquer Eagle of the Watch, justement. Swordwise Centaur. Ça, on ne pourra pas bloquer ça. Quand il va aller sur l'agent, parce que c'est drôle, tout simplement, de le voir le sacrer les créatures. Chaque spell qui target est un removal. Il y a une seule carte en main. Nous aussi, on a une seule carte en main, mais on va pouvoir scry. Scry des trucs à mettre sur le Agent of Fates. Un, 2, 3, hein? 4, 5 et 6. Ah, ben pourquoi pas? Dommage, j'ai prévenu, mais. J'ai une 5-5, ça ne meurra pas. Ok, là, il faut plus oublier la Starfish, parce que ça devient grave un petit peu. On va passer.
va bloquer. On va aller voir ce qu'on va piger parce que lui va mourir, le Fate Portal va mourir. On veut pas se piger ça. Ma créature va mourir, puis quand elle meurt, je pige une carte. C'est un nil. On le keep, on va se croire encore. On veut pas piger un autre land. On veut piger Bone of Erebos. Ouais, mais ça résout pas notre problème d'une 4-3 flying. Il va fort probablement pas bloquer. Bah, qui ne risque rien à rien. On va voir. Présentement, un deuxième Asphyxiate, c'est incroyablement bon. Voilà, keep. Starfish. Ouais, on va se croire deux fois. Tiens. Je suis content d'avoir regardé l'Omen Speaker. Ceux qui sont bons en maths, on part la course. Là. On est un tour trop lent pour lui. Surtout s'il se met à mettre des bloqueurs. Présentement, si God's Revenge, s'il met des bloqueurs en plus, là, ce serait vraiment quelque chose de très bon. Et le Ferris Band Thunder. Ok. Alors, dans le fond, Thunder Roof. 3-4. Donne des compteurs +1/+1. S'il est target. Et un land. Il reste une carte en main. Upkeep. Scry 1. Non. On va vouloir besto une 4-6, c'est sûr que c'est pas mauvais. Une 3. Moi, je peux pas me permettre de laisser. On va mettre ça sur lui. Est-ce qu'il a quelque chose pour pomper sa créature de 2? C'est
ça la question en fait. Parce que là, il va m'attaquer. Moi, je vais être capable de renvoyer 4. En fait, je vais renvoyer 3 sur lui au prochain tour. Ce qui va peut-être bloquer. On va tomber à 2. Qu'est-ce qu'il nous reste à part Seaga's Revenge? Il nous reste Rise of Eagles. C'est on top. Alors, il est courageux, il bloque pas. Mais il a bien vu qu'évidemment, il n'y avait pas d'autres pump spells. Dans le noir, il n'y en a pas énormément. Wave Crash Triton au prochain tour ne fera rien. C'est pas lui qui va faire la différence. Il faudrait que j'aie un Triton et un spell qui le target. Tant qu'à ça, on va targeter autre chose. Alors, on s'est acheté 2 tours en fait avec nos blocs. À moins qu'il y ait 2 removal. Ça prendrait un Fade into Antiquity. Voilà, il se met en mode bloqueur maintenant. Je prends pas le risque qu'il y en ait 2. Ouais, on va prendre ça nous autres. Pour laisser dans tes mains. Est-ce que tu as une réponse? Ok. Alors, on a eu de la misère un peu avec ces flyers. Un peu tout dans son deck, finalement, était comme X2. Les 2-2 en commençant. Ensuite, il y a eu le 3-2 qui gagnait de la vie. La 2-1 flying. Le 2-2 vigilance. Dans le fond, tout ce qui a 2 de power peut être intéressant à rentrer. Même si c'est moins bon comme carte. Il a été quand même assez lent, mais je peux pas dire qu'il y a un déclenche. Je pense qu'il a juste pas bien sorti. Alors moi, je vais essayer de rentrer ça ici comme tantôt. On n'a rien vu de brisé nécessairement. On va sortir un Asphyxiate. On va faire la même chose avec lui ici. On va sortir l'autre Asphyxiate. Puis on va espérer pour le mieux en fait. J'ai vu le Boon of Erebus. Je pense qu'on va peut-être se garder un removal de plus. Surtout que c'est de la perte de vie en partant. Puis, bon, c'est pas essentiel. C'était plus là pour le protéger le agent. Et là, on a vu qu'il y avait des enchantments qui pouvaient le gérer assez bien. On va regarder cette belle main-là. En fait, on a tour 2 Starfish, tour 3 Triton, puis tour 4 le Walk dessus. Alors, on va définitivement garder ça ici. J'ai hâte de voir si c'est plus rapide
qu'on l'a vu en Game 1. En même temps, on a eu le temps de voir beaucoup de nos decks, les deux. On a pitché des lands d'un coup. Ça va être la 2-2, mais laquelle? Oh, le Prowler's Helm. Intéressant. Alors, ça va être plus difficile de bloquer soudainement certaines de ces créatures. D'où l'importance d'avoir maintenant le Wave Crash Triton pour s'occuper de ça par la suite. Starfish, je viens de faire une erreur en fait. C'est banal, mais j'avais pas besoin de double bleu. J'aurais pu rentrer Swamp au cas où on aurait prochain tour le Agent. Pour qu'on puisse faire Agent puis Stratus Walk ensuite. Mais on va se contenter en fait d'un Triton mal pris. L'Agent c'est meilleur, simplement parce qu'on peut tuer des créatures. C'est du removal versus le Stratus Walk sur le Triton qui fait juste taper pour un tour. Mais avec le Prowler's Helm, j'aime bien, là, il va prendre un tour pour jouer une créature, prendre un tour pour jouer le Helm. Nous on va avoir Griptide mana en plus pour s'en débarrasser. Bon, écoute, c'est une 3-1, 3 par tour. C'est sûr qu'on bloquera pas, donc comme on bloquera pas, on va tout de suite scry. Puis j'ai ce qu'on veut avoir. Je pense qu'on peut 1, 2, 3, 4. On va l'envoyer au bottom celui-là. Parce qu'on en a déjà assez. Donc on va y aller ici pour un meilleur bloqueur, c'est-à-dire le Triton. Alors ça va l'obliger à jouer le Helm dessus ou à targeter son Skirmisher avec une de ses bestos. Entre autres, il y a la Leaf Crown Dryad là, qui coûte 4 s'il y a un autre land à targeter. Ce serait une 5-3 reach pour taper notre Wave Crash Triton et attaquer pour 5. Ça pourrait faire plus mal. Mais ça sent le Prowler's Helm ici. Et voilà, Prowler's Helm. Alors ça va être 3 de dommages par tour que je peux pas bloquer. Il se met un petit bloqueur à terre. Je sais bien, mais nous on a d'autres plans. Et notre autre plan en fait, ça va être ça ici, sur lui. Alors, on va taper lui. Quand ça rentre en jeu, on pige une carte. Alors on va déclarer une phase d'attaque pour un flying que tu peux pas bloquer en ce moment. C'est 17-19. Et on va jouer une deuxième Starfish. Donc on va peut-être pouvoir scry 2 par tour, dépendamment de ce qu'il va nous jouer. Alors il va peut-être mettre le Prowler's Helm là-dessus. On est content qu'il gaspille la mana pour faire ça, s'il fait ça. Puis nous, pendant ce temps-là, on va juste scry là. 5. Centaur Battlemaster peut-être? Ouais, ou le Thunder Hoof qu'on a vu tantôt. C'est parfait ça. Je suis bien avec cette situation-là, moi. Alors, je ne pourrai pas attaquer ce tour-ci. À la fin du tour, nous, on va scry 1. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans le fond? Chimère, ouais, Chimère c'est bien ça. On aime ça, Chimère. On va vouloir le piger. On va jouer ça ici. On va encore envoyer du flying. Alors là, on a deux choix. Soit qu'on garde mana up pour Griptide, ça ici en dock, après qu'il ait mis le Prowler's Helm dessus, parce que c'est ce qui va sûrement arriver. Ou on peut juste jouer la Chimère ici, qui est une 3-4, qui va faire en sorte qu'elle ici ne pourra plus attaquer elle non plus. Fait il va attaquer pour 3, puis nous, ça va nous permettre d'attaquer ici pour 3 aussi au prochain tour. De plus, en volant. Puis Griptide au prochain tour, quand lui il va être rendu soit plus gros, qu'il va avoir des compteurs ou de quoi. Ça fait encore plus mal de lui faire perdre ce tour-là. Puis Griptide va nous permettre encore plus de scry parce que c'est un instant sorcery. Et la Chimère nous dit que si jamais on casse des instant sorcery, on peut scry 1.
Alors lui, il est rendu à 6 lands. Je sais pas si c'est un flood, mais ça, il joue. Pour l'instant, il a joué des trucs pas mal à chaque tour on curve. À part au tour 4, il a joué ça et il a équipé en plus. C'est peut-être sur son plan, remarquez bien. J'aime beaucoup la situation dans laquelle on est en ce moment. Le deck fait ce que je voulais qu'on fasse, c'est-à-dire du petit dommage, pas vite. Puis on pige ce qu'on a envie de piger. En ce moment, Seagull's Revenge serait très solide. Ce serait vraiment un beau. Alors, Leaf Crown Dryad, très intéressant. Parce que là, si on target avec le Wolf notre Triton, on va juste le taper, puis il ne pourra plus le bloquer. C'est une 7-8. On aurait peut-être dû garder le Griptide, mais moi, pas de problème à l'idée de manger 7 de dommages ce tour-ci et de gérer par la suite de ses affaires sans trop de problème. Alors, c'est une attaque, on peut rien y faire. Scryer. Wait. Est-ce que Wait est quelque chose qu'on a envie de jouer là? On prendrait 4 mana pour faire ça? Non. Non. On va avoir une autre carte. Rise of Eagles. Non. Ça non plus. Ça en ce moment j'aime bien. Alors sur lui ici. On va taper lui. On ne tapera pas au prochain tour. On va attaquer de 6 volants. C'est 3 attaques. Pour vrai, ce qui ferait très mal en ce moment, c'est l'instant. Il y en a 2 en fait dans le bloc là, qui donnent +2/+2 on tap. Parce que ça lui donnerait les compteurs nécessaires pour l'avoir. Bon, on va dessus, il l'a pas. Donc il va équiper là-dessus, il va attaquer pour 3. On va tomber à 7. Ça, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va nous jouer ensuite? C'est un land. Et dernière carte de sa main, le Snake. Il a fallu construire avant. Ouais, on va mettre les compteurs. J'ai pas envie qu'il y ait de la vie. Et là, on est à la recherche de Seagull Revenge. Quoi que ça va nous prendre un land si on veut jouer Seagull Revenge, Alexandre. Hein? Bon, fait qu'on va faire ça parce qu'on n'a pas trop le choix. 3, 6, 7, 8. Ouais. En ce moment, on n'a comme pas le choix de garder Griptide Mana pour la simple et bonne raison que peu importe où on va mettre son Prowler's Helm, c'est ça qu'on va retourner dans ses mains. Donc nous, on va juste continuer à mettre de la pression. Et lui annoncer qu'on a l'étal au prochain tour. Et là, Seagull Revenge devient très solide comme carte à piger au prochain tour. Donc on va juste voir où est-ce qu'il va mettre son Prowler's Helm. On va le mettre sur le Snake. Parfait. Est-ce que c'est la seule créature qui attaque? Parfait, ça. On va remettre ça sur le Stell. On va se créer un.
classique. Il y a toujours notre ami ici qui a Reach, mais en fait, juste Triton, en fait, s'il n'y a rien, puis j'ai de bon, va être létal. Bottom. Bottom. On va en faire un autre petit là. Bottom. Nyx Infusion. Non, ça change rien. À moins qu'il y ait un... On va simplement caster ça sur lui ici. On va taper lui. Et voilà. Donc, hop, on avait un Agent Sound. C'est putain bon à ce stade-ci. Donc 2-0, 2 packs de gagner déjà. Je pense que les plays ont été un peu meilleurs cette fois-ci. On a peut-être une fois, on a pensé garder Riptide up. Ça a peut-être été bon en fait que je le garde up à ce moment-là. Mais en même temps, on voit, il faut pas oublier que la vie, c'est une des ressources qu'on peut utiliser. Puis le fait d'avoir mis la chimère ici plus rapidement, c'est ce qui fait en sorte qu'on a l'étal en ce moment et non pas l'inverse. Ça a passé proche, là, mais je pense quand même que c'était le play qui était le meilleur. Donc on revient pour la finale, round 3.